Bonjour, voilà un vieux serpent de mer qui a refait surface au début du mois. L'Europe doit-elle enfin créer sa propre armée? Sur le papier, l'idée est cohérente dans un contexte où la Russie multiplie les démonstrations de force militaire aux confins de l'Europe, dans un contexte aussi de désengagement du grand protecteur américain. Les Européens doivent retrouver un peu de souveraineté en matière de défense. C'est en tout cas l'avis répété plusieurs fois par le président français Emmanuel Macron. Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est très insultant. Cette prétention à l'autonomie a évidemment beaucoup agacé Donald Trump. Mais Angela Merkel, elle, s'est empressée de voler au secours du président français. Il faut dire que cela fait des décennies que les dirigeants allemands en parlent de cette armée. C'est même un objectif inscrit noir sur blanc dans le contrat de la coalition au pouvoir. Jean-Claude Juncker disait déjà il y a 4 ans qu'une armée commune européenne montrerait au monde qu'entre les pays européens, il n'y aura plus jamais de guerre. Et il ne s'agit pas d'une armée contre l'OTAN, dirigée contre l'OTAN. Non, bien au contraire. Cela peut être une armée qui complétera de façon très utile l'OTAN sans remettre en cause ce lien avec l'OTAN. À quoi pourrait donc ressembler cette armée réclamée par la France et l'Allemagne? Personne, évidemment, n'imagine de fusionner les 28 armées nationales en une seule. Non, il s'agirait plutôt de s'organiser à quelques-uns pour être en capacité de déployer des hommes de façon plus souple et plus rapide que dans les quelques opérations menées jusqu'ici au Mali ou dans l'océan Indien. Une Europe de la défense à la carte, en quelque sorte, avec des pays volontaires pour créer cette culture stratégique et opérationnelle qui manque tant à l'Union. La défense européenne existe en tant que politique, avec des instruments financiers mais dédiés, qui vont être dédiés à la recherche. En termes opérationnels, on n'a rien. Or, sur ce plan, les choses avancent. En juin dernier est née l'initiative européenne d'intervention sur proposition française. 10 pays la composent aujourd'hui, 10 pays prêts à aller plus loin ensemble sur le terrain. Londres est associé, le Brexit ne change rien et le Royaume-Uni, qui possède avec la France l'une des plus importantes armées européennes, restera un partenaire privilégié. Il faudra sans doute de longues années pour que ce projet aboutisse, mais la volonté politique est là. Et ce qui n'est pas possible à 27 dans cette drôle d'Europe le sera peut-être à une dizaine.